au moins par l'introduction. Ça, s'il y en a qui arrivent en cours de route, ils n'ont pas loupé grand-chose. Ok, donc on va essayer de faire un petit tour, analyse et optimisation des performances du moteur SQL Server. On ne pourra pas tout faire, donc on va juste se focaliser sur quelques petits points. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Pichot, je suis ingénieur d'escalade au support Microsoft sur SQL Server depuis à peu près 17 ans. Donc je suis arrivé à la sortie de la 6.0 et puis j'espère voir encore la sortie de SQL 12 et puis peut-être les autres. Et moi je suis vraiment spécialisé sur les parties core, c'est-à-dire l'OS, et les parties performance de l'OS. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va discuter un petit peu de quelques bases, parce que je ne connais pas un peu le niveau de tout le monde. Donc je suis sûr que ça sera des redites pour beaucoup de gens, mais ça ne fait jamais de mal d'avoir un peu de redites. Sur les index, leur structure, leur utilisation, leur gestion, et puis quelques outils, des outils qui sont à vos dispositions et les outils qui sont à notre disposition au niveau du support. Ça ne fait pas une grosse différence. Quelques bases. La première notion de base à se rappeler, c'est que l'optimiseur de SQL Server, c'est un optimiseur, ce qu'on appelle un cost-based optimizer, donc il est basé sur une notion de coût. Un coût, ça ne veut rien dire, un coût, c'est juste une unité. D'accord? Ça tient en compte la mémoire, ça tient en compte les I/O. Ce n'est pas un coût de X va représenter tant d'I/O, c'est juste un coût. Comment ça s'est fait historiquement? Historiquement, il y a un mec qui a fait sur son PC, qui était sous son bureau, il a fait un étalonnage, il a dit ça sera un coût de 1. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Donc un coût, c'est comparable uniquement à la notion de coût, et absolument pas les I/O. Quel est le but de l'optimiseur? C'est déterminer quel est le plan pour accéder aux données qui a le plus petit coût. Et c'est celui-là qu'il va choisir. Bien sûr, il va se donner un laps de temps pour déterminer ce plan-là, en essayant différentes solutions. Sur quoi il se base? L'optimiseur ne se base quasiment que sur une seule chose, les statistiques, les index qui existent. S'il n'y a pas d'index sur une table, on fera obligatoirement un table scan. Il n'y a pas de mystère. Il n'a que cette information-là. Il utilise aussi un petit peu l'information de mémoire, mais l'information principale, c'est les index. Les index sont propres à chaque optimiseur. J'insiste, ce n'est pas parce que vous avez tel index sur tel SGBD qu'il y aura le même index sur un autre SGBD. Ça, c'est valable pour tous les SGBD. Pourquoi? Parce que les index, c'est le carburateur de l'optimiseur. Je ne mettrai pas un carburateur de Ferrari sur une 2 chevaux, ça ne rentrera pas. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un index chez un tel qu'il y aura le même index chez un autre. Par contre, oui, il y a des chances qu'il y ait certains quand même qui se croisent. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous faites de la migration d'un constructeur vers un autre constructeur, et là je vais être générique, hein, il faut repenser le modèle d'index que vous utilisez. Qu'est-ce qu'on a comme index sur SQL Server? On a ce qu'on appelle les index clusters. Index cluster, c'est les feuilles d'index sont les données. C'est-à-dire que les données sont triées. Et les index non cluster, c'est les index de type B-tree qui vont pointer après vers les données.